Parallèlement à la visite du chef d'état-major israélien au Maroc, des rapports israéliens ont révélé des détails sur les relations militaires entre Tel Aviv et Rabat. Le journal israélien Haaretz a publié un rapport détaillé sur les exportations d'armes israéliennes vers le Maroc montre que le flux d'équipements israélien a commencé des années avant que Trump n'annonce le Sahara marocain et le début de la reprise des relations entre les deux pays. Le rapport Haaretz a fourni une surveillance de certains des systèmes d'armes vendus par Israël, pour le Maroc, au fil des ans, des drones aux armes électroniques. L'avion du Héron, en 2014. Le Maroc a acheté 3 drones Héron fabriqués par Israël Eurospace Industries, pour 50 millions de dollars. L'Héron, qui a été introduit sur le marché en 2000, peut rester en l'air pendant 45 heures et atteindre une altitude de 35 000 pieds. Selon les informations mentionnées, l'accord ne portait pas sur des drones armés, mais sur l'avion Héron 1 équipé de capteurs, qui permettrait la collecte de renseignements complexes, la surveillance, les patrouilles, l'identification de cibles et la mise en œuvre de tâches sur différents terrains. L'avion comprend, entre autres, des systèmes d'imagerie qui lui permettent de fonctionner la nuit, de capturer des images avec la chaleur qu'il dégage, de créer des images 3D du terrain et des véhicules au sol, et de disposer d'équipements de collecte et d'interception de transmission de renseignements électroniques. Il a rapporté que les drones entrés en service dans l'armée marocaine, depuis 3 ans, il est utilisé pour combattre le Polisario. Avion en fuite. En novembre dernier, Le Vincent a rapporté, du journal Haaretz, que la compagnie aérienne israélienne a vendu des drones Arrow au Maroc. Contrairement aux drones développés pour la surveillance ou les attaques conçus pour rentrer chez eux après avoir terminé leur mission, le Arrow est un type de ce que l'on appelle un drone suicide. En d'autres termes, il se détruit lorsqu'il attaque une cible. Et s'il ne parvient pas à trouver une cible, il peut être renvoyé à sa base d'attache. L'avion mesure 2,5 mètres de long pour une envergure de 3 mètres. Il emporte une ogive de 15 kg, il peut rester dans l'air pendant 6 heures, et dans certains cas jusqu'à 9 heures. Les drones israéliens sont équipés d'un système d'imagerie avancé qui lui permet d'identifier ses cibles en fonction de critères établis avant de les envoyer. Il attaque sa cible en s'écrasant dessus et en explosant, mais seulement après que son déclencheur l'ait autorisé, qui peut être à 200 km, un permis pour le faire. Le système de défense antimissile Barak M-X. En février dernier, il a été signalé que le Maroc était équipé du système de défense antimissile Barak M-X, un système intégré pour contrer un large éventail de menaces aériennes allant des hélicoptères et avions aux drones et missiles de croisière. L'accord de vente, Barak M-X, d'une valeur de centaines de millions de dollars, a été rédigé lors d'une visite du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, au Maroc. L'accord comprend la vente des systèmes radars d'Yelta System, de Yelta System, et un système anti-drone fabriqué par Skylock. Par ailleurs, des travaux sont en cours sur un projet de modernisation des avions de combat F-5 de l'armée de l'air marocaine. L'avion, entré en service dans l'US Air Force pendant la guerre du Vietnam, est arrivé au Maroc dans les années 1970. Les anciens avions sont utilisés depuis lors et doivent être mis à jour. Et le journal rapporte qu'en juillet 2021, un avion cargo Hercule marocain transportant des commandos spéciaux a atterri sur la base aérienne israélienne, Azor, dans le cadre d'une manœuvre antiterroriste internationale à laquelle le Maroc et Israël ont participé aux côtés des États-Unis. Il y a 3 ans, Menadefense.net a mis en ligne une vidéo montrant des policiers marocains armés d'un fusil Tavor de 9 mm. Le journal a souligné que les relations militaires entre le Maroc et Israël ne comprennent pas seulement la vente d'armes, comme en a été témoin le mois dernier, la participation d'officiers de l'armée israélienne pour la première fois en tant qu'observateur à l'exercice African Lion 2022, qui s'est déroulé au Maroc du 20 au 30 juin, alors qu'une unité antiterroriste marocaine avait participé à des exercices militaires multinationaux en Israël, l'année dernière.